Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Petit Couple électrique, j'espère que vous allez bien. Marie-Josée, on a reçu la mise à jour Holidays 2022. Ben oui, on a reçu la mise à jour en même temps que la réception de notre première grosse tempête. Effectivement, pour les gens qui viennent du continent extérieur en Europe, hier nous avons reçu 25 cm de neige. C'est pour ça qu'aujourd'hui on filme à l'extérieur pour vous montrer le beau décor qu'on a. Exactement. Alors Marie-Josée, je vois qu'on a plein de mises à jour présentement, alors on y va maintenant. Bienvenue sur le Petit Couple électrique. La première mise à jour est pour l'intégration de Apple Music. Malheureusement, nous ne sommes pas des grands amateurs de Apple Music étant donné que nous utilisons Spotify. Dans la deuxième mise à jour, il est maintenant possible de voir l'habitacle de votre voiture à partir de votre appareil mobile. De plus, vous devez avoir la version 4.15.0 ou plus sur votre application. Vous remarquez un nouveau petit point, donc le 5e point qui apparaît sur l'icône Tesla. De notre côté, nous allons essayer de vous démontrer que nous avons mis un cache caméra que nous avons acheté sur Internet. C'est les mêmes caches caméras qu'on a sur nos ordinateurs portables pour le travail ou à la maison. Pour avoir accès sur votre téléphone cellulaire aux caméras en direct, il est important d'avoir la connectivité haut de gamme qui est un versement mensuel chez Tesla. Troisième mise à jour, la planification du spectacle de lumière, le fameux light show. Oui, on s'en va maintenant plus du côté gadget. Avant, quand on était plusieurs voitures Tesla, pour partir le spectacle de lumière en même temps, il fallait que tout le monde ferme sa portière à la même fraction de seconde, ce qui était vraiment pas évident. Mais maintenant, on peut vraiment le programmer jusqu'à un délai de 10 minutes, donc toutes les voitures peuvent avoir le spectacle de lumière en même temps. Effectivement, et on va vous faire la démonstration à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin, on vous montre, c'est une nouvelle musique de Noël, évidemment. Ben oui, tu vas-tu danser un petit peu dessus? Pas tant, non. Pas tant, pas tant. Quatrième mise à jour, vitesse du ventilateur de la climatisation en mode automatique. Oui, parce qu'avant, quand on rentrait dans le véhicule, le ventilateur partait vraiment à fond la caisse. On avait presque l'impression d'être dépeigné. Mais maintenant, on peut sélectionner le mode du ventilateur, soit minimum, médium ou maximum. Alors, on fait une petite démonstration rapide. Alors, quand on est en mode auto, on peut maintenant mettre médium, moyen ou au maximum. C'est une autre très belle idée. Alors, Marie-Josée, nous qui n'avons pas pris l'option d'ouverture de porte de garage, il y a maintenant une option MyQ et on est chanceux, notre système de porte de garage utilise MyQ. Oui, donc on peut avoir via le logiciel accès à notre porte de garage pour l'ouvrir ou la fermer. Nous allons vous faire une petite démonstration de l'installation de MyQ. Très important, la fonctionnalité elle est payante. Vous avez 59 $ pour un an, 235 $ pour 5 ans ou 395 $ pour 10 ans. Première étape, vous devez entrer votre courriel, c'est votre identifiant MyQ. Dans le cas ici, nous avons mis le petit couple électrique à commercial@hotmail.com et vous pouvez nous rejoindre en tout temps sur cette adresse. Votre mot de passe est un mot de passe spécialisé pour MyQ et non votre mot de passe pour la Tesla ou votre téléphone. Vous devez cliquer sur « Autoriser » pour autoriser la Tesla à avoir accès à ces informations-là. Vous avez maintenant la possibilité d'avoir un essai 30 jours gratuit et vous allez voir par la suite, les montants vont revenir à l'écran. Sixième mise à jour, les clignotants automatiques. C'est une option que je viens tout juste d'activer parce que ça peut être pratique. En effet, c'est-tu fatigant suivre quelqu'un sur l'autoroute qui a son clignotant d'allumé depuis genre 20 minutes? Mais maintenant, avec cette mise à jour-là, si on oublie le clignotant après un certain délai, mais le clignotant s'enlève automatiquement. Alors, il faut toucher « Contrôle », éclairage, et on va aller choisir annulation, clignotant automatique, annulation automatique. Et quand on clique ici, on voit très bien, après un certain temps, il va désactiver vos fameux clignotants. Encore une bonne nouvelle. Pratique pour les gens dans la Lune. C'est-tu ton cas? Jamais. OK. Marie-Josée, je ne m'avance pas à prononcer le nom de ce jeu-là. C'est un nouveau jeu qui est offert, je crois que c'est Mahjong? Je pense que c'est Mahjong, mais je pense pas que c'est un nouveau jeu. Je pense qu'ils l'ont épuré puis qu'ils l'ont mis à jour. Je pense que le fini est plus joli qu'avant. Alors, on fera une petite partie tantôt si ça te tente. Ah oui, c'est sûr. M'a gagné. OK, moi, c'est vrai, les gens ne le savent pas. T'es assez compétitive, toi, hein? C'est mais compétitive du bon côté. Moi, j'aime ça qu'on respecte les règles quand on joue. Parfait. Ça me dérange pas de perdre, mais en autant qu'on ait respecté les règles. Pas de passe-droit. Super, j'espère bien que je vais quand même gagner.
Alors, Marie-Josée, on va faire un combiné de ces deux-là. On va parler de confirmer le transfert de l'appel téléphonique et recherche de contact parce que c'est quand même sur le même sujet. Oui, en effet, c'est relié à votre téléphone cellulaire qui est relié Bluetooth à l'application Tesla. Donc, vous allez avoir un petit message si vous voulez confirmer le transfert d'appel. Et aussi, la recherche des contacts se fait plus facilement pour ceux qui utilisent cette fonction-là. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup, nous. Fait que, on est plus en mode, on choisit, on dit appeler telle personne et ça fonctionne très bien. Exact. Moi, Marie-Josée, dans toutes les mises à jour qu'on a aujourd'hui, c'est le contrôle de multimédia qui vient absolument venir me chercher positivement. En effet, on revient à des versions antérieures du logiciel. Donc, dans le bas de l'écran, vous avez maintenant, vous avez encore accès à toutes les informations utiles, la musique, le temps de recharge, la pression des pneus, le kilowattage. Donc, c'est beaucoup plus facile en conduisant, beaucoup plus user-friendly. Souvent, des fois, surtout l'hiver, nous, ici, il y a la petite icône qui apparaît pour les pneus. Puis on cherche toujours là, dans le logiciel, quand on est stressé sur la route, quand on est pressé, c'est où qu'on voit la pression des pneus. C'est vrai. Là, c'est direct dans le bas de l'écran. Beaucoup plus simple, beaucoup plus sécuritaire. Et effectivement, et le mot sécuritaire, c'est ce que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, c'est une option qui est très appréciée, en tout cas de notre part. Ah oui. Marie-Josée, on attendait cette mise à jour-là, les émissions de PET par le téléphone cellulaire. C'est ça qu'on voulait avoir pour 2023. Oui, une mise à jour des flatulences Tesla. Donc, on peut désormais les préparer, les planifier de notre téléphone cellulaire pour que notre voiture, pète. Effectivement. Et moi, je vous le dis tout de suite, on va le faire une fois, puis après ça, on va le désactiver. Je pense que ça fait rire quelques enfants, même des fois des grands-enfants, mais on s'entend que c'était pas une mise à jour nécessaire. Mais quand même, merci de nous faire rire, Hélène. Ben oui, ça nous fait sourire, puis je pense que c'est tout ce qui compte. Exact. Voici un petit tutoriel dans un tutoriel. Comment changer l'icône pour avoir le fameux icône Fart ou PET. Je sais, ça sert absolument à rien, mais c'est drôle pendant 30 secondes. Vous devez maintenant enfoncer un des icônes que vous voulez changer et le remplacer par le fameux icône PET. Vous pouvez maintenant à distance contrôler le son qui va sortir des speakers extérieurs pour faire sonner effectivement un bon vieux gaz. Alors Marie-Josée, dans les mises à jour moins intéressantes, il y a toujours l'arc-en-ciel. Je pense qu'on l'a jamais utilisé. Non, en effet, c'est sur l'écran, quand on conduit, on voit notre petite voiture qui roule, puis on peut modifier la voie où la voiture roule, puis là, on a l'option toujours arc-en-ciel avec des belles couleurs de l'arc-en-ciel. Je sais qu'une année, dans le temps des fêtes, il y avait des couleurs de Noël aussi, mais reine, effectivement. Ouais, on là, s'en est jamais servi. C'est pas quelque chose qu'on aime vraiment. Là. Non, toi surtout, là, mais peut-être que d'autres personnes aiment bien ça. Ça met de la couleur dans l'écran. Ben oui, il y en a pour tous les goûts. Exact. C'est ce qui conclut la dernière mise à jour, le fameux Holidays Pack qu'on attendait tant. Et sérieusement, moi, je suis satisfait de cette mise à jour-là. Ben oui, il y a un peu de tout, de la technologie, des gadgets, des choses qui nous font rire, des choses, plus ou moins utiles, mais il est toujours le fun, ce package-là. Effectivement, et moi, je suis vraiment content de retrouver les fameuses options en bas de la voiture. C'est probablement la chose que je m'attendais et que j'attendais et que je suis vraiment content d'avoir. Oui, en espérant qu'il ne l'enlève pas, parce qu'on vous l'a déjà dit, mais c'est vraiment beaucoup plus sécuritaire de l'avoir au bas de l'écran. Alors, on prend le temps de vous souhaiter un beau temps des fêtes à vous et à votre famille. Oui, beaucoup de plaisir en famille, puis soyez prudents sur les routes. Effectivement, et on vous dit à la prochaine. Alors, pour préprogrammer votre light show, c'est très simple, vous allez dans Jeu de lumière et à partir de là, vous allez avoir une option avec plusieurs minutes. Donc, il est intéressant de peut-être faire en sorte que plusieurs personnes cédulent à la même heure le light show.